Le marché. Cependant, il y a effectivement des petits signaux qui nous font dire qu'il va falloir probablement, dans les mois qui viennent, rappeler les conditions de bon usage du produit aux prescripteurs. Les laboratoires qui produisent des médicaments qui sont détournés, comme la Ritaline, déclinent toute responsabilité quant au drame lié à ces mésusages. Ils estiment que c'est les abus de prescription qui sont à mettre en cause. Ces laboratoires leaders qui inondent le marché de médicaments engrangent plus de 203 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pour maintenir de tels bénéfices, leur nouvelle stratégie, inspirée par le succès de Viagra, est de proposer des pilules qui, en plus d'être des médicaments, deviennent des produits de confort intéressants pour le plus grand nombre. Tous les ans, il y a une enquête menée par le gouvernement sur l'utilisation de stupéfiants par les adolescents. Et l'année dernière, pour la première fois, le taux d'abus des médicaments était plus élevé que celui du cannabis ou de la marijuana. En somme, aujourd'hui, les adolescents ont plus de chances de mettre la main sur un Vicodin, un Oxycontin ou de la Ritaline que sur un joint de marijuana. L'usage détourné des médicaments par les adolescents pour se défoncer devient un véritable phénomène de société aux États-Unis. Cette dangereuse tendance a un nom, les farming parties. Nous sommes dans la banlieue de Los Angeles, chez Max Schneider, un psychiatre spécialiste des addictions. Ces adolescentes s'appellent Sherry, Tricia, Courtney et Holly. Elles ont toutes 15 ans. Leur autre point commun, elles sont aujourd'hui en traitement psychothérapeutique après s'être abîmées dans la défonce aux médicaments. Ces collégiennes modèles ont toutes cédé à l'inquiétante mode des farming parties. La première fois que je suis allée à une farming party, j'avais 12 ans. Personne ne voulait acheter de drogues illégales, donc on a tous cherché des pilules dans les armoires à pharmacie de nos parents. On a pris les médicaments pour l'hyperactivité de nos petits frères, et puis on les a partagés et gobés à la soirée. Ma fille était une élève modèle. Elle était pom-pom girl. Elle ne correspondait pas du tout à l'idée qu'on peut avoir d'une adolescente qui se défonce aux médicaments. J'étais très choquée. Pratiquement toute mon école était une farming party. T'as quoi, toi? Ok, t'as du Xanax? Je t'échange 4 Adderall contre 2 Xanax. Ok, c'est cool. Tout le monde s'échangeait des pilules sans arrêt. Moi, j'ai changé du Xanax contre du Oxycontin, car ma mère devait en prendre pour se soigner. Oui, je volais les médicaments de mes parents pour les échanger et les amener aux fêtes. Le phénomène des farming parties a pris aujourd'hui une telle ampleur que la télévision américaine diffuse des spots de prévention pour alerter les parents. Cathy Ketchum est éducatrice dans un tribunal pour mineurs aux États-Unis, mais elle est aussi l'auteure d'un best-seller, Adolescents sous influence. Elle y décrypte leur nouveau comportement à risque. Les ados prennent tous des médicaments. Ils les mettent dans un grand bol et en prennent par poignées. Il leur arrive de prendre 4 médicaments différents sans savoir ce que c'est. Tout le monde se retrouve dans des états que seul le mélange de médicaments peut procurer. C'est un peu comme essayer de nouvelles choses à chaque fois. La marijuana, l'alcool et la cocaïne ont un effet déterminé sur la plupart des ados, alors que si l'on prend 2 ou 3 différents médicaments à la fois, en particulier si on les associe à l'alcool et à la marijuana, l'effet devient imprévisible. Et ça, c'est très attirant pour les adolescents. Ils aiment ça. J'adore vraiment prendre des médicaments pour me défoncer. L'effet dépend de ce que tu prends. Si tu prends de l'Oxycontin, ton corps est tout engourdi. Tu te sens trop bien. C'est comme l'effet de l'héroïne, et j'adore cette sensation. Les effets de l'Oxycontin sont identiques à ceux de l'héroïne. Mais si l'Oxycontin est écrasé et sniffé, ça peut être mortel, car l'effet peut être encore plus fort. J'ai essayé les drogues illégales, mais j'ai jamais fait d'overdose. Mais la pire expérience que j'ai vécue, c'est avec le mélange des médicaments. Les dangers des détournements de pilules sont aujourd'hui aux États-Unis un problème de santé publique sinistrement exponentiel. En 2005, 1,3 million d'Américains ont été transportés aux urgences pour cause d'overdoses provoquées par des pilules.
Mon pire souvenir avec les médicaments remonte à la dernière fois que j'en ai pris. On était dans les toilettes de l'école avec ma copine. J'avais pris 40 Benadryl et ma copine 60. Ma copine s'est soudainement évanouie. Elle est tombée dans une espèce de coma. Je croyais qu'elle était morte. Elle a fini en réanimation pendant 3 jours et moi j'ai fini à l'hôpital. C'est tellement dangereux pour ces adolescents, car ils ont la fausse impression que les médicaments sont moins dangereux que les drogues illégales. C'est sûr que l'endroit où ils sont fabriqués est plus propre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la puissance de chaque médicament et ses effets secondaires. En plus, ils les mélangent, ce qui est probablement la chose la plus dangereuse. Une fois, je suis allée à une fête. C'était la première fois que je prenais du Xanax. J'ai pris 3 comprimés. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'ai été traînée dans une chambre, battue et violée. Tout le monde était tellement défoncé que personne n'est venu m'aider. Nous sommes ici dans le tribunal pour mineurs de Walla Walla, une ville moyenne située à côté de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. On y juge tous les délits perpétrés par des adolescents. Parmi ces jeunes gens menottés, certains vont être jugés pour consommation et deal de médicaments. Ces pratiques se substituent de plus en plus au trafic de drogues illégales. Ça, c'est du sérieux, mon garçon. Corycidin, hydrocodone, marijuana, vicodin et méthamphétamine. Ce n'est pas un très bon début. Miranda a 16 ans. Elle purge son 7e mois de détention dans la prison pour mineurs de Walla Walla. Elle a été arrêtée avec son fiancé lors d'un contrôle d'identité pour possession illégale de médicaments et de morphine. Cette peine de prison est aussi un moyen pour essayer de sevrer son addiction aux médicaments. Je prenais des pilules car ça me mettait dans un état second. J'oubliais mes problèmes. Je ne voulais pas finir comme mon père qui était alcoolique et cocaïnomane. Je me disais qu'en prenant des pilules, je m'en sortirais mieux. Je volais l'Oxycontin à une personne âgée qui avait une tumeur au cerveau. Et la Ritaline, je la prenais à mon petit frère car il était sous traitement. Bien que Miranda ait un problème avec la drogue et qu'il soit interdit de lui prescrire des narcotiques, les médecins continuent de lui en donner. Elle ne respecte pas la posologie et se défonce avec. Les ados trouvent toujours un moyen d'avoir des pilules. Et si ce n'est pas par leur médecin, il y a d'autres personnes qui se les font prescrire pour les revendre dans la rue. C'est incroyable la facilité avec laquelle les ados mettent la main sur ces pilules. On sait qu'il y a des dealers en ville qui fournissent les adolescents. Il y a un réseau pour se fournir. S'ils veulent des médicaments, ils me disent qu'en sortant d'ici, en moins de 5 minutes, ils peuvent trouver tous les médicaments pour se défoncer. Si je veux acheter de la Ritaline, c'est $2 le comprimé. Je vends de l'Oxycontin pour à peu près $1 le milligramme. Ça dépend du dosage. Ce qui m'effraie le plus, c'est qu'on ne connaît pas encore les effets à long terme de l'Oxycontin, car ça ne fait pas longtemps que les gens en prennent pour se défoncer. J'ai aussi remarqué que ceux qui prennent de l'Oxycontin deviennent accros beaucoup plus vite qu'avec les autres médicaments. Hit late stage addiction a lot faster than any other drug. Les enfants grandissent dans une société où les pilules sont partout. Ils voient les adultes en prendre, ils voient des pubs sur Internet, à la télévision, ils en entendent parler à la radio. Ils grandissent en pensant que dans la vie, on ne doit pas souffrir. Quand ils souffrent, ils cherchent une réponse. Une des réponses, ce sont les médicaments. Notre culture a inventé des moyens qui permettent aux parents de moins souffrir.
Et les enfants se servent de ces pilules pour se défoncer parce qu'on ne leur apprend plus à se défoncer culturellement, c'est-à-dire à triompher de la mort. Et que dans les cultures où on prend des jeunes et où culturellement on leur apprend à être plus fort que l'angoisse, plus fort que la peur, plus fort que la mort, je vous assure qu'ils n'ont pas besoin de médicaments. Malgré les dérives inquiétantes, la culture des pilules continue son développement record. Elle correspond à une soif de dépassement. On n'est qu'au début de cette révolution post-humaine. L'armée américaine teste une molécule pour rester éveillé 72 heures. Tous les labos travaillent sur un Viagra au féminin, recréant chimiquement le désir. On parle aussi de pilule de la fidélité, alors qu'il en existe déjà une qui efface les mauvais souvenirs. Et on rêve même de traitements pour devenir immortel. Nous voici dans l'ère de l'homme chimiquement modifié, où chaque faiblesse trouve sa pilule miracle. Une ère technique et mercantile où il y aura bientôt plus de remèdes que de maladies.